Allez, Non. bah ouais. T'es copilote ou pas? Ah oui, je suis copilote sale. Donc il y a un problème à aller au-dessus de sa copine. Non? Oublier le vent. Alors j'espère qu'ils n'ont pas oublié les poissons. Il y a des fois ils oublient. J'espère qu'ils ont mis les poissons. Putain ouais, franchement, no win. Aujourd'hui ça va être une journée no win. C'est compliqué le brochet quand il n'y a pas de vent. Hier on était content, quand on s'est trouvé quelques poissons, il y avait du vent, c'était cool. Il y a même un moment qui a dit « Ah, fais chier ce putain de vent ». Faut jamais dire ça, hein. Jamais de la vie. Il a dû prier, oh, j'espère que demain qu'il y aura moins de vent. On va mater le truc, c'est une baignoire. Ouais, tu peux le faire. Ah non, oui. Allez. Attends, je vais mettre une... Petit bateau. Je vais rappeler Benjamin parce que Benjamin voulait partir à la petite. Il osait pas allumer le moteur. Raté, Ultera. Tac. Hop. Voilà. C'est fait. Et rentre tout seul. T'as démarré la Formule 1? Ouais. Ça va péter. On vient d'arriver. Jour 3, on vient d'arriver après 3 allers-retours à la voiture parce qu'on avait oublié un string, les harnais de GoPro, enfin plein de trucs. Et puis voilà, ce matin on a un peu plus de mal à se réveiller. Bon, il est 7 h déjà, c'est cool. On est quand même sur l'eau. Alors aujourd'hui, pas de vent, on en a parlé. Donc voilà, condition pas de vent, qu'est-ce qui se passe? Bon, un peu chiller. Hier, dans la fin d'après-midi et dans l'après-midi, on a touché pas mal de poissons avec des petits leurres. Donc on y retourne. Juste pour voir, là on pêche un peu plus profond. Vu qu'il n'y a pas de vent, on va regarder un peu plus profond si les poissons sont pas en bas de cassure, des choses comme ça. Si on trouve rien, on va retourner sur les zones de chalot. Voilà, gentiment. Donc je vous dis à tout à l'heure, on regarde si on prend une touche, on pêche 10 minutes là et on bouge, voilà. C'est juste un petit spot pour voir l'activité des poissons profonds, en note profond. That's the question. 4 ans? Ça passe, c'est large. C'est pas un gourdin, ça va pas. 24 ans. On va voir ce Magic Green. C'est Super Green. Tu veux qu'il tourne? Pas trop. Attends. C'est du coup. Il est beau ce coloris. Il est tout nouveau. Il est tout nouveau. Et tout neuf. Tiens neuf, allez, Et va le tout faire neuf, défaire. il a pas une trace dedans. Donc on va lui en faire part. On va l'emmener à la guerre. On est au Chalot Morito. Ouais, un petit morito, tiens. Tung, tung, tung. Avec un hameçon taille d'origine, mais 7 grammes celui-là. Un peu plus lourd. 10 grammes, pardon. Je fais une bonne dentelle. Je viens de me faire pousser le leurre. Ouais. J'étais en live. Il est haut de tout à l'heure. Bâtard d'Io, il est où? Lui, puis il en revient pas, il bouge direct, regarde. Comment il a pris une volée. Ouais, il est plus, mec. Il est trop. Tiens, C'est un tout petit. c'est une barse.
vitesse. Ah bah, Désolé, hein, c'est que je voulais pas me faire ni bouffer la main, ni... il fait trop froid pour Ouais. ça. En fait, je me baignerais bien parce que l'eau est chaude. Je te dirai ça la prochaine. Parce que le leurre, il est passé au-dessus de ta tête. Hein. Il m'y tapé 2 fois celui-là. Lâchez ta mère, toi. Voilà, Escaleton. L'empile. Ah, il tient que par l'empile. Hein. Il l'a craché là, ça y est. Il tenait que par le trip qui vient de monter. Hein. Sympa ton montage. Ouais, du coup. Explique pourquoi tu l'as mis, parce que. Depuis ce matin, on prend des tapes là, c'est tête, grave. dessous. Et le problème, c'est qu'il se piquait pas. Donc, une petite empile, un petit montage en corde à piano et un trip dessous. Et ben là, première touche, ben c'est venu. Hein. Et par l'empile. Et par l'empile, parce qu'elle était là, parce qu'ils attaquent par le dessous. En ce moment, par le dessous, le problème, ils ont du mal à se piquer sur le dessus. Petit poisson. Petit poisson. Vas-y, on peut le racher si tu veux. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'est bon, ça arrête. On a fait quelques touches au néo-chalot, morito et sur d'autres couleurs et on va essayer de monter en taille parce qu'on est remonté sur le 13, on a repris des poissons et des touches. On va monter un 16 pour voir. En morito classique, parce que le chartreux a l'air de fonctionner. Là, je vais monter un petit screw de la lande, d'accord, en tête, que je vais visser dedans. Tout simplement, alors je le centre bien et après je viens visser dans la matière. Alors moi j'ai l'habitude de les prendre au-dessus, voilà, donc un petit montage screw simple, d'accord, vissé dans le leurre. Okay. Tout le monde voit bien, Ok. d'accord. Donc avant de finir mon screw, pour être sûr qu'il tienne bien sur le leurre, je vais y mettre un point de colle sur le métal, là, juste là, tac, un tout petit point de colle, dernier tour de screw, voilà, pour vraiment fixer mon montage dans le leurre. Ok. Hop. C'est bon? Donc là ça va se coller tout doucement. Là-dessus je vais pouvoir mettre un anneau brisé, d'accord, avec une empile. Donc petit anneau brisé simple, un montage qu'on trouve ou qu'on fabrique. Donc je viens prendre mon anneau brisé dans mon montage, d'accord. Là j'ai une agrafe qui va me permettre de piquer en fait, hein, et laisser mon triple articulé. Donc ça c'est plutôt pas mal, d'accord. Hop. Et ensuite, pour équilibrer mon montage, cette année chez Daland on a sorti les plomboirs à clipser, d'accord, donc avec une agrafe. Donc le screw en fait, hein, la partie qui est là, on peut la clipser soit sur la tête, d'accord, soit directement avec l'empile si on veut équilibrer son leurre par le ventre. Pour libérer l'empile, moi je vais l'équilibrer en tête. Voilà, simplement. Hein. Tac. Donc là je pêche avec la version Texan. Et là, je viens prendre mon montage, voilà, dans le milieu, entre l'agrafe et l'anneau brisé, comme ça, ça dérange pas. C'est plutôt bien équilibré. Voilà, ça me fait un petit montage simple avec empile, d'accord, mon plomb sur lesté devant qui va me permettre de nager comme ça. Et mon triple bien libre, hein, bien voleur, pour surtout venir attraper les poissons qui sont un peu timides là sur les touches. Il est mal vissé. C'est bon, il est bien équilibré. L'avantage de ces montages là où on règle les plombées rapidement,
c'est de pouvoir pêcher le plus lent possible. Là, les poissons, on s'est aperçu que plus on ramenait lent, plus on prenait de touches. Donc le but là, c'est de ramener très lent. Alors un texan plombé, ça se ramène très lent, justement, hein, parce que c'est un petit équilibrage, quoi. Donc là, il faut retrouver le juste milieu pour justement avoir cette vitesse lente, agréable à la canne, hein, tout doucement, que le leurre il nage bien, qu'on ait du ressenti, que ça envoie bien, on le voit arriver là, hein, la vibration et du signal. Mais le but, c'est de vraiment pêcher lent. C'est de faire basculer le shad, voilà, tout doucement, action de caudale, profil du corps, hein, avec ce petit balancement, mais très lent. Ah, peut-être pas tant que ça, quoique... Oh. Tu vois Fury Shad, hein, 100 cm, Fire Tiger. Putain, il est pas d'accord. Bon, c'est la petite canne, hein. C'est normal que le poisson soit juste pas d'accord. Enfin là, il est pas d'accord du tout. Non, il est pas content, il met des poussettes assez sympas. Ah oui, il est correct, oui, il est plutôt correct. Allez, même bien la puisette. Je vais essayer de sonder un peu parce que sinon il va se décrocher au bateau. Ah, regarde ça comme c'est beau. Yes. Tac. Voilà. Pendant qu'on raconte des bêtises, ça dit pêche. Ouais, c'est vrai qu'on était sur une rafale où on racontait pas mal de conneries. Je crois que j'ai pas eu ma GoPro, bien sûr, hein, ça aurait été trop beau qu'on ait le combat. Non, bien sûr, ma GoPro ne tournait pas. Un petit moment de pause, hein, on se posait des questions, on est parti sur des couleurs hyper naturelles, plus de touches, depuis plus d'1h30 à peu près. Hein. Pour personne, pour aucun bateau, il se passait plus rien. Puis j'ai dit, allez, petite tête, petit leurre, petite canne, plus planant. Et puis, ah oui, il a vomi un truc. Et puis un petit Fire Tiger, du coup la collection Fury Shad 11 cm, hein, qui est à la gamme. Hop. Il est pas d'accord. Il est pas d'accord et puis il préférait manger la main en fait que venir. Il a mangé quoi là? Donc il a vomi un truc. Mais ça c'est normal. Hein. Voilà, je vais le retourner. Voilà. Il est pas d'accord. Ils sont pas d'accord ici les poissons. C'est des poissons qui ont du jus. Il est pris à ras la gueule. C'est un petit chat de double caudale, très lent, très finesse, super planant. Bah, des fois ça fait la différence par rapport à un petit chat de GT. Le Fury Shad pour moi il a un vrai attrait d'avoir une d'autres animations quoi. Bah la preuve, premier lancé, voilà, et bim. Du coup un joli petit poisson qui fait plaisir à la petite canne en plus, hein, bah, avec un baling acier, donc voilà, on peut gérer le combat. Ils sont magnifiques, t'as vu la couleur? Ouais. Et il nous a laissé un petit cadeau. Hein. Ah non, un gros gardon. Gardon? Gros gardon. Il y a un peu de rouge, c'est pour ça que je dis gardon. Ok. Bien commencé à le sucer quand même. Comme quoi il mange du vif, plutôt de belle taille. Hein. Mais il reste quand même sur des leurres assez petits. T'as gaméloise? Là ça va mordre, tu vois, parce qu'il y a des moments pour tout. Regarde dedans. Il a bien mangé, regarde. Là, ce qu'on a préparé. C'est la même chose. Attends, je filme. Je pense quand même, bon, l'adresse c'est pas de bon. Pourquoi?
non, Non, c'est c'est tout. bon. C'est juste qu'il m'a pris en plein lumière. Le petit Silverflex. On en parlait juste avant. Hop. Tu veux t'approcher? Voilà. Petit spinner flex en orange, hein, nouvelle tête peinte, en UV, sympa. Un petit poisson, sympa. Voilà. Allez. Hop. On lui rend vite sa liberté. On va faire voir les spinners, vas-y. Ouais. Donc le petit spinner flex, hein, que les gens connaissent bien, armature flexible, anti-déformation, hein, qui passe bien dans les couches d'eau. Voilà, avec un. Ça c'est le modèle trailer, hein, avec la petite jupe additionnelle, la longueur pour le brocher. Voilà, sympa. Au-dessus des herbiers, gentiment. Tout lentement, tu regarde. Là, on est sur une palette argent et une palette dorée. Voilà, un petit flash lumineux avec une jupe orange en teaser, simple quoi. Petite modification aussi qui a été faite sur les nouveaux spinners avec la TP peinte, hein. Donc maintenant l'armature est bien passée dans l'œillet de l'hameçon, donc il n'y a plus d'arrachement, hein. Et également ici le raccord a été fait directement, c'est une seule pièce, donc il n'y a plus de pincement, hein, et il n'y a plus forcément de perte d'accessoires, hein. Ça a été entièrement revu. Et depuis 2 ans maintenant on n'a plus de problème, hein, sur les nouvelles séries. C'est vrai que les premières séries, le temps d'ajuster ce câble là, qui est un câble un peu technique, on avait eu quelques petits problèmes qui ont été entendus, hein, de la part, des problèmes qui ont été remontés de la part des pêcheurs, qui ont été entendus tout de suite par la marque. Et sur les nouveaux modèles, l'adaptation, la réparation a été faite. Et c'est vrai que là maintenant on a vraiment de la puissance sur le. On n'a plus peur de casser quoi. Entrer dans l'herbier là. Ah, joli. Non, non, un petit poisson comme un peu celui-là qu'on vient de faire. Voilà, il s'est caché, il ressort pas. Énormément de follow aujourd'hui, énormément de followers, des poissons qui suivent les leurs jusqu'au bateau et qui prennent pas. Tout à l'heure, je pêchais au Shad GT 22. Il y a un brochet de 80, il est arrivé, il avait le nez complet sous le shad. Il est arrivé comme ça, il l'a poussé, il l'a sondé. C'est tout ce qui s'est passé. C'est incroyable. Hein. Ça, c'est... Il est pas mal, épuisette. Ça mérite. T'es prêt? Yes, Wow. ouais, c'est carotte. On est au chalot, en linéaire, donc ferré. Oh, ferré en 2 temps. Hein. La partie où je prends la touche, je pense que tu l'as sur celle-là. Okay. Et le moment où je ferre, il se passe 2 secondes, 2 secondes et demie. Je prends la tape quand je fais ma pause, tonk. Je prends le temps d'armer ma canne et mon ferrage a été bien sur le côté. Et le poisson, vous allez voir, il a entièrement le leurre dans la gueule, il est bien ferré en texan. Le leurre est bien dedans, tu le vois. Ah, oui. Il est pris palais. Voilà. Voilà, un joli brochet. Oh, il avait du jus. Tu voulais placer la maman? Ouais. Bon là c'est normal, hein, le leurre a été sorti de son axe, hein. Donc ça c'est rien du tout, c'est juste à le remettre en place. Voilà, le repositionner et voilà, là il a mangé, il l'a pris pleine tête, hein, dans la râpe. Mais il peut pêcher encore. Puis d'ailleurs il va pêcher encore, on lui laisse pas trop le choix. Malgré qu'il ait des petites éclatées, hein, normal. Allez, on y retourne. Okay. Du coup, moi je t'entends tout bien. Enfin, attends, il va revenir. Fais gaffe, c'est qu'il y a le moteur. On décroche pas. Il va lancer en travers. Voilà. En même temps. Tout le monde te fait chier en fait. C'est une puissance sur le grand pénis.
Oh, c'est joli. Vous avez vu, c'est joli. Alors, cette action de pêche, non? Tadam! T'as fait à quoi? Eh ben on est au chalot. On pêchait la musique à fond, l'histoire c'est ça. On faisait les cons, machin, et là, bam, cartouche, tout a dégagé, tout le monde s'est croisé. Le poisson, il a fait de pisette. C'était un peu n'importe quoi. Il a ferré 3 fois. Ah, 3 fois, Yo il a failli être plus, enfin, Puis papa. plus papa. Yes. Bien joué, Sabine. Ah, bien joué, copain. Yes. Beau poisson. Bien joué, les gars. Ça fait combien ça? Un bon 70, un bon 60, Ouais. pas loin de 75, 20, 40, 60, ouais, 70, 75. Quand tu veux. Oh. Il a voulu te niquer, non? Ouais, il était vénère. Il a pas aimé que je touche la queue. Ça avait l'air joli, est-ce que ça va stopper? Ouais, mais il est derrière. Alors fais-le maintenant. Oh, regardez, le Moi, leurre. je te fais. Ah oui. Je crois que. Balle neuve. Du coup, je change de texan. Donc, au lieu de prendre le classique, là, je mets un 6-0 en 10 grammes. Un peu plus plombé. Ok. Comme ça, je peux aller pêcher plus profond. Les gammes de Texan, on la retrouve aussi chez le détail. Chez le détaillant, partout en France. C'est ça, Milan. C'est joli. Voilà. Bien contré, bien posé. Tiens, prends ton épisode. Fais gaffe, il va commencer à... Comment ça, tiens? La muerte. Il est en train de faire la toupie. Bien joué, copain. Toupie, or not toupie. Tu vois, tu gueulais. Arrêtez de gueuler et pêcher quand c'est comme ça. Arrêtez de gueuler! Arrêtez de gueuler! Ah, il a rangé. Il est rangé. Yes. On est au chalot encore. Oh là là. Il te plaît le Sahara, hein? Ah, moi j'adore le Sahara. C'est une colorie à brocher le Sahara de toute façon. Tout le monde le sait. Jaune, rouge. Elle a bien pris. Hein. Aïe, c'est bien droit ça. Bien pris tête. Hein. Il est mis en 2 fois. Loupé au premier coup. Et pas loupé au deuxième coup. Il faut pas râler. Non, Il faut continuer à pêcher, il suit. C'est parce qu'ils sont un peu bêtes. ils sont un peu bêtes ici. Oh bah partout. Hein. Voilà, beau brochet. Un beau broquet. Bon broquet. Yeah. Et ben voilà. C'était celui qui nous manquait pour faire une belle vidéo. Au top. Yes. Quand tu veux. 3 jours qu'on se lève à 5h30. 5h et 5h30 pour aller à la pêche en se disant ouais c'est la pêche et le matin, faut qu'on se dépêche. Et ça fait 2 jours qu'on fait les poissons l'après-midi. Je pense que demain on va dormir. Tu m'étonnes. Je pense que demain matin c'est rassemblement bateau, pas avant 11h quoi. Hein. Non. Putain, et voilà. Et le jour où je suis pas là, on se lève à Non 11h. mais c'est vrai, le premier jour on a fait des poissons tout de suite le matin et puis plus rien après. Alors on s'est dit merde, on a loupé le coup du matin. Donc pendant 2 jours on s'est levé super tôt. Et en fait la plupart des beaux poissons on les fait l'après-midi quoi. Bon bah voilà, une petite journée qui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant nos vidéos. Petite sortie à base de nez au chalot, hein, pour le mettre un petit peu, vous expliquer un petit peu comment on l'utilise, les secteurs où on l'utilise. Donc bah, les zones de chalot, telles qu'on a pu le voir sur des gros herbiers, où effectivement l'hameçon simple passe avec difficulté et charge tout le temps de l'herbe. Bah, c'est vrai qu'effectivement à l'heure en texan plombé, c'est vachement agréable.
ça prend des poissons. On a fait des brochets, on n'a pas fait de géants, mais on s'est amusé, on s'est régalé, on a vu quand même des beaux poissons. Voilà, petit coup de pêche sympa, donné à la portée de tout le monde, hein, voilà, c'était le but. Vous expliquer simplement comment le néo-chalot peut faire des brochets en linéaire, d'accord, sur un petit montage qu'on peut adapter suivant la plombée souhaitée, la taille d'hameçon qu'on veut. Ça, on a toute la gamme chez Delaland. On peut rajouter un petit screw, enfin plein de petits gadgets qui sont à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. On va en faire un petit dernier comme ça pour nous, pour le plaisir, parce qu'après le travail, on aime bien aller à la pêche. Et après, on vous dit à très bientôt et on espère vous revoir. Suivez-nous. Ciao, ciao, ciao.